savoir se forger une opinion par soi-même, savoir comprendre le monde, les enjeux aujourd'hui qui sont à l'œuvre, effectivement, ça demande cette éducation aujourd'hui pour ne pas succomber finalement aux discours les plus radicaux, les plus extrêmes. Et cette semaine, c'est une semaine pas comme les autres. C'est la semaine de la presse et des médias à l'école. Et à cette occasion, nous recevons dans la famille Radio Mont-Blanc Serge Barbet, il est directeur délégué du Clémy. Bonjour Serge. Bonjour Serge Barbet. Alors 34e semaine de la presse et des médias à l'école qui a commencé lundi, qui va durer jusqu'à samedi. À quoi elle sert ? D'abord, elle va durer jusqu'à samedi et je vais faire tout de suite un petit ajout. En moyenne, elle va durer quasiment 4 semaines. C'est près d'un mois de mobilisation des enseignants. Et à quoi ça sert la semaine de la presse et des médias dans l'école ? Ça sert à faire ce que beaucoup d'enseignants font tout partie de l'année, à savoir mener des ateliers, mener des travaux avec leurs élèves pour leur apprendre justement à s'informer dans une société numérique qui est marquée par la prolifération des informations. On parle d'infobésité pour parler de ce magma de l'info dans lequel nous sommes baignés. Il y a les smartphones, les ordinateurs, les écrans. Et donc, ça mérite effectivement une mobilisation de l'école. Ça fait 34 ans que le Clémy organise la semaine de la presse et des médias dans l'école maintenant. Alors en 34 ans, j'imagine que les problématiques ont évolué avec le temps, que celles d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Alors, il y a une thématique qui reste, qui est centrale, c'est que l'éducation aux médias et à l'information sert à renforcer le sens critique des jeunes, c'est-à-dire leur capacité à mettre à distance les contenus d'information, quels que soient les supports. Alors évidemment, hier, un écran de télévision, aujourd'hui, plutôt un écran de smartphone, des réseaux sociaux, des plateformes. Donc la thématique est restée la même, mais elle s'est intensifiée avec l'essor du numérique et aujourd'hui, effectivement, de la façon dont les jeunes, en majorité, s'informent via ces plateformes et ces réseaux sociaux. Serge Barbet, on a l'impression qu'il y a 34 ans, on entendait très peu parler d'éducation aux médias, qu'aujourd'hui, c'est devenu un sujet central. Est-ce que je me trompe ? C'est parce que vous étiez peut-être trop jeune il y a 34 ans ou pas né, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous faisons cette année le 40e anniversaire du Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Et il y a toujours eu effectivement une activité. Ce qui a changé, c'est que l'éducation aux médias et à l'information maintenant fait partie des enseignements obligatoires, pour dire les choses concrètement. Et donc, on en parle plus. Et puis, c'est un sujet qui concerne l'école de la République, et qui concerne finalement aujourd'hui toutes les tranches d'âge. Et on perçoit que dans les sociétés numériques, il y a nécessité de former les jeunes, mais aussi les moins jeunes, leurs parents, voire leurs grands-parents, parce que s'informer aujourd'hui, ça s'apprend. Et donc, c'est vrai que cette éducation, on en parle beaucoup plus qu'avant, et les médias sont des partenaires de l'école pour cela, et puis des citoyens dans leur ensemble. Vous parlez d'éléments structurels, l'émergence comme ça des outils numériques et des réseaux sociaux. Il y a également des sujets conjoncturels. Est-ce que l'actualité influence sur cette semaine de la presse et des médias à l'école ? Inéluctablement, puisque nous faisons une éducation aux médias et à l'information qui associe à la fois les enseignants, les acteurs de l'enseignement et les médias. Et évidemment, le matériau que constitue l'actualité est impactant, surtout à l'époque de crise au pluriel, puisque nous avons connu ces dernières années en particulier une pandémie qui s'est accompagnée d'une infodémie, d'une prolifération des infox, des fake news, et que nous sommes maintenant dans un contexte de guerre aux portes de l'Europe, qui là aussi voit se démultiplier aux enjeux de guerre territoriale, des enjeux de guerre informationnelle à l'ère numérique, avec les entreprises de propagande. Et puis nous sommes aujourd'hui dans un contexte social en tension, nous le voyons. Et donc effectivement, tout cela réinterroge notre rapport à l'information et donne autant d'opportunités pour les enseignants finalement d'apprendre aux élèves à examiner la façon dont l'info se fabrique. Aujourd'hui, la société française, Serge Barbet, est assez polarisée. C'est difficile d'avoir des teintes de gris, c'est tout noir ou tout blanc. Est-ce que vous voyez ça aussi chez les jeunes générations ? Ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, il y a une polarisation du débat public à tous les échelons. On le voit d'ailleurs, y compris dans l'Assemblée nationale, dans la nature des débats politiques. On sent qu'une tension s'est instaurée dans les sociétés démocratiques. Ça n'est pas propre à la France. On voit des démocraties aussi grandes que les États-Unis vaciller. Et donc, je pense qu'il y a effectivement une question de fond à poser aujourd'hui sur ces nouvelles modalités d'information,
de diffusion, de partage de l'information. Et puis, ce qui a changé, effectivement, c'est que nous ne sommes plus que récepteurs, nous sommes aussi émetteurs d'informations via ces nouveaux outils. Et donc, chacun donnant son point de vue, on noie l'information fiable, vérifiée, construite par les professionnels de l'information et des médias, mise en concurrence et au même niveau qu'un certain nombre de thèses, de théories, de mensonges parfois, d'entreprises de falsification du réel. Et donc, évidemment, cela a tendance à mettre nos sociétés en tension et à exacerber les oppositions où il est de plus en plus difficile d'être dans la nuance, dans la subtilité du débat. Et donc, c'est important. C'est pour ça que l'éducation aux médias et à l'information est considérée, conçue comme un des piliers de l'éducation à la citoyenneté aujourd'hui. Oui, cette semaine de l'éducation aux médias, même ce mois, parce que vous le disiez, c'est plus 4 semaines qu'une semaine, ça va au-delà du simple usage des médias, il s'agit de la citoyenneté en général. Bien sûr, c'est en fait aller à l'école, faire son cursus pour ceux qui vont jusqu'au baccalauréat, et puis après on entre dans l'âge de la majorité avec une carte d'électeur, et donc de citoyen amené à opérer des choix fondamentaux en démocratique, voter, et donc savoir se forger une opinion par soi-même, savoir comprendre le monde, les enjeux aujourd'hui qui sont à l'œuvre, ben, effectivement, ça demande cette éducation aujourd'hui pour ne pas succomber finalement aux discours les plus radicaux, les plus extrêmes, dont on voit qu'ils performent aujourd'hui sur des plateformes et des réseaux sociaux dont la logique algorithmique a plutôt tendance à les favoriser. Et donc là, nous sommes effectivement sur un enjeu de responsabilisation de tout à chacun et dès les plus jeunes âges pour expliquer justement comment fonctionnent ces plateformes et effectivement faire en sorte que nous ayons des citoyens demain libres et éclairés plutôt que prisonniers de ces logiques. Vous êtes en train de nous dire que finalement, cette semaine de la presse et des médias, elle ne devrait pas se produire simplement à l'école, mais partout, dans les entreprises, dans la société, dans les associations ? Écoutez, nous avons 280 000 enseignants qui sont inscrits, près de 22 000 établissements aujourd'hui. C'est la quasi-totalité des collèges, des lycées, de plus en plus d'écoles et en réalité aussi des centres de formation, des bibliothèques, des médiathèques. On va dans les bibliothèques aujourd'hui faire de l'éducation aux médias et à l'information. Donc c'est effectivement une pratique qui a tendance à se généraliser. Et il y a une vraie prise de conscience qui a été effectivement ces dernières années marquée et promue par des faits assez difficiles. On parle des attentats, on a tous en tête encore le 7 janvier 2015, l'attentat contre Charlie Hebdo, plus récemment tragique attaque, l'assassinat, l'attentat contre Samuel Paty, un enseignant. Et donc effectivement, tout cela fait prendre conscience à la totalité des acteurs de la société de l'importance de cette éducation. Serge Barbet, vous êtes le directeur délégué du Clémy à l'occasion de la semaine de la presse et des médias à l'école. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir sur Radio Mont-Blanc. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup Serge Barbet.